אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים מיכה בטח בלב בלה ושלל לא יחסר. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir, on va démarrer dans quelques instants, prenez place. אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים מיכה בטח בלב בלה ושלל לא יחסר. גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חיי הדר שתמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה. היית קרניות סוחר ממך כתבי לחמה ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנהרותיה זמם השדה ותיקחהו מפרי כפיה נגלה לערב חגרה באוזנותיה ותאמץ את זרועותיה. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous quotidien. Oui, celui du foyer juif. Nous apprenons à développer selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, comprendre réellement l'enseignement de la Kabbalah, de la Chassidut. Comment fonder, comment faire en sorte que notre foyer soit un foyer basé sur des repères, des valeurs, des ancrages qui nous permettront de créer, de façonner une existence réelle qui nous permettra d'avoir un foyer juif dans le bonheur et la sérénité la plus totale et surtout pour donner du sens réellement à notre vie et à notre foyer, lui donner une direction qui ne soit pas juste comme ça, une vie, une famille, des enfants, un couple, une femme, un mari, une femme, et puis la vie qui avance tous les jours sans aucune direction donnée, sans aucun cap à suivre véritablement. La Torah nous donne tout cela. Nous allons le voir, la lumière des enseignements de la Chassidut. Comment trouver ce sens-là? C'est ce que nous recherchons tous les jours avec l'aide d'Hachem et il nous inspirera ce soir. J'espère que vous allez bien, installez-vous bien. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. N'hésitez pas, c'est important. Et nous allons parler, bien sûr, aujourd'hui, précisément, de l'importance de la femme. Oui, l'importance de la femme dans ce couple-là et on va le voir que à l'heure du modernisme, oui, la place de la femme a changé, ça n'est plus ce que c'était avant, oui, c'est plus pareil. Alors, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Bon, dites-moi ce que vous en pensez, écrivez-le, partagez, soyons ensemble ce soir pour partager ensemble donc ces notions-là, et dites-nous ce que vous en pensez, vos visions, votre réflexion, eh bien, elle va enrichir ce que nous allons partager tout de suite, et maintenant. Voilà, je vous rappelle que ce shiur-là est ce soir pour le Ilui Nishmat, la Haskara de Sultana Bat Mesaouda. Sultana Bat Mesaouda, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les mots de Torah que nous avons prononcés, ainsi que toutes les bénédictions qui seront prononcées, ici ou là où vous êtes en live, en replay, que ce soit en Eretz Israël, aux États-Unis, au Canada, me dit-on, et ça c'est génial, magnifique, et puis en France, ou puis en tout cas partout où vous êtes, soyez bénis et que toutes ces bénédictions accompagnent, que ce soit une source de bénédiction pour cette Neshama-là, Sultana Bat Mesaouda, et que son mérite à elle aussi puisse nous influencer et nous éclairer et irradier notre existence de toutes les valeurs, de toutes les vertus, de tout ce qu'elle avait, comme elle, ses belles vertus, ses belles midotes. Alors, oui, dans le monde moderne, il est convenable de préciser que c'est la femme qui est en premier. C'est-à-dire que, oui, les règles de la bienséance font que lorsqu'il y a une femme qui arrive quelque part, on la laisse passer en premier. Oui, il faut respecter, il faut donner, oui, la priorité à la femme. Oui, first lady, toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que réellement cette société moderne qui a ces règles de bienséance et de politesse, est-ce que cela reflète véritablement ce que l'on ressent, ce que l'on pense de ce qu'est l'importance de la femme? Ou qu'est-ce que la Torah peut nous apporter et nous apprendre par rapport à cela? La providence divine fait que nous avons en ce moment des parachiotes qui ont pour sujet justement l'établissement d'une famille, l'accomplissement d'un foyer,
la construction, les enfants, des naissances, des mariages, des rencontres. Donc en fait, on a vraiment une richesse infinie de sujets qui nous permettent d'alimenter notre thème de prédilection, à savoir le foyer juif. Dans notre paracha, il est question de Yaakov, il est question de Racha, comme était Esav, et de Tzadik, comme était lui, Yitzhak, Yaakov, pardon. Dans cette paracha-là, on nous parle de cette histoire de deux frères qui sont jumeaux, Yaakov et Esav. Et concrètement, on sait qu'ils ne sont pas véritablement de frères jumeaux. Chacun est comme il est. Ils sont peut-être nés ensemble, mais on voit qu'il y a une différence considérable entre les deux. Oui. Yaakov, lui, ce qu'on appelle le Yaakov Hatzadik, Esav lui est appelé Esav Racha, Esav l'impie. Et dès l'instant où nous l'avons vu la semaine dernière, quand ils sont encore dans cette période de gestation dans le ventre de leur maman, déjà, ils s'imposent différemment, Yaakov comme Yaakov et Esav comme Esav. Alors, vous savez, c'est un petit peu, on peut penser, pour introduire cela, avec une petite histoire marrante qu'on a l'habitude de raconter. Et en fait, c'est un couple, un khatan et une kala qui va se marier, et chacun est en train de se disputer l'un avec l'autre avant le mariage. Qui décidera à la maison? Qui c'est qui aura le dernier mot? Et donc, l'homme ou la femme, à la fin, ils sont arrivés à une conclusion que les petites décisions, c'était la femme qui allait les prendre, et puis les grandes décisions, ce sera donc l'homme qui les prendra. Et voilà que la vie avance, et puis ils se rendent compte que c'est pas si évident que cela, ils évoluent, et puis ils se marient, et d'un coup le mari découvre quelque chose d'exceptionnel. Il va découvrir qu'en réalité, c'est la femme qui décide tout en réalité. Que ce soit les petites décisions comme les grandes décisions. Dites-nous vous, est-ce que c'est vous qui décidez tout, ou vos femmes? Est-ce que vous, les femmes, c'est vous qui décidez, ou vos maris? Quelles sont les décisions qui sont à prendre et qui sont prises? Il lui dit, mais attends, je comprends pas, nous avions décidé et conclu ensemble que les petites décisions, c'est toi qui allais les prendre, et les grandes, j'allais les prendre. Pourquoi est-ce que c'est toi qui prends toutes les décisions? La femme lui a répondu, elle lui a dit, oui, bien sûr. Les grandes décisions, c'est toi qui vas les prendre. C'est toi qui décideras qui sera le prochain chef du gouvernement. C'est toi qui décideras, en réalité, eh bien, quand est-ce que nous allons décider de faire descendre le prix de l'essence ou pas. Oui, ça peut être aussi décidé par toi. C'est toi qui dois décider si nous partons en guerre ou pas. Mais les petites décisions, c'est moi, tu me laisses. Où habiter, c'est moi qui déciderai. Et puis, où étudieront les enfants, c'est moi qui déciderai. Bon, vous avez compris? La femme, en réalité, c'est elle qui décide. Même quand on a l'impression que nous décidons en fonction de ce qu'elle a décidé. Ouais. Donc, Yaakov et Esav, chacun veut faire quelque chose, chacun veut vivre différemment. Et on le sait, quand ils arrivent à l'époque du mariage, il y a aussi une différence qui s'installe entre Yaakov et Esav. Yaakov, lui, il va construire une maison, un foyer, il va amener des enfants. Il va avoir beaucoup d'enfants, Baruch Hashem, les 12 tribus d'Israël. Il se comporte comme il faut, avec droiture et sérieux dans la maison de la vanne. Il le sert comme il faut. Alors qu'Esav, lui, en fait, il fait vraiment quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il va chercher les femmes qui, elles, sont mariées. Il va, à tel point qu'il va tellement perdre son temps qu'il va même se marier à l'âge de 40 ans, malheureusement. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Yaakov, lui, a très vite amené des enfants au monde, alors qu'Esav, lui, non, pas du tout. On voit qu'en réalité, il y a aussi une différence que l'on peut voir précisément dans le comportement de Yaakov et Esav quant au rapport et au contact et au respect qu'ils vont avoir chacun par rapport aux femmes. Quand Yaakov abandonne la maison de la vanne et qu'il prend sa famille pour partir en voyage, il va prendre ses enfants, vous vous souvenez dans l'histoire, et il va mettre les enfants devant les mamans. Les enfants vont protéger les mamans. Oui, ils protègent les mamans. Esav, lui, il ne va pas faire du tout cela. Quand il part et qu'il arrive au mont Séhir dans l'histoire, il vient avec sa famille. Et on voit qu'il va mettre les femmes, donc les mamans de ses enfants, devant les enfants. Là où Yaakov protège les mamans, Esav, lui, va protéger surtout les enfants aux dépens de leur maman. On voit déjà que Yaakov respecte plus les femmes que Esav, à ce moment-là précisément.
Le texte nous le dit comme ça, Vayakom Yaakov vaïsa et banav vet nashav ala gemalim, vaïkach esav nashav et banav et benotav et kol nafshot beito. Quand Yaakov se lève, lui, il prend ses enfants, ses garçons, hein, et ses femmes, et il les installe sur les chameaux pour commencer et démarrer son voyage. Quand il s'agit de Esav, on nous dit qu'il prend ses femmes et ses enfants, ses garçons et ses filles, ainsi que toutes les âmes de sa maison, sans nous préciser qu'il s'agit de ses femmes précisément à lui, et toutes ces âmes-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui est le plus logique? L'ordre que va entreprendre Yaakov ou l'ordre que Esav va entreprendre? Essayons de comprendre. Pourquoi est-ce que Yaakov Hatzadik, lui, il va mettre les enfants devant les mamans et le Rachel, lui, va mettre les mamans devant les enfants? À un premier regard, une réponse assez claire qui vient et qui nous saute aux yeux, c'est que le comportement de Esav, a priori, est beaucoup, visiblement, beaucoup plus logique que celui de Yaakov. On l'imagine bien. Esav, protège les enfants d'abord. Donc, il met les mamans devant les enfants. Un adulte, il est là pour protéger les enfants. C'est la raison pour laquelle il le fait. Maintenant, on peut le voir différemment. Il y a la protection, mais il y a aussi différemment. Il y a quel est le kavod que je fais? Quel est l'honneur et le respect que je donne? Et donc, Esav, il décide de donner de l'honneur aux mamans, aux femmes, avant de donner de l'honneur aux enfants. Donc, il met les femmes, d'abord, first lady, en premier. Toujours. Le problème, c'est que de l'autre côté, on voit qu'Yaakov, il a un comportement qui est différent. Lui, il met les enfants devant les mamans. Donc, a priori, on a l'impression que son comportement, il est moins élogieux. Néanmoins, quand on sait qu'en réalité, que Yaakov, c'est quelqu'un de tzaddik et de droit, et que de l'autre côté, Esav, c'est quelqu'un qui est moins droit, et on sait qu'il faisait aussi souffrir les femmes, qu'il les utilisait pour son propre plaisir, sans se poser de questions de qui et de quoi, on peut comprendre en réalité qu'on ne parle ici pas de, de la justesse et la justice et la tzidkout que Esav pouvait avoir, mais on parle vraiment de quelque chose d'autre. Au contraire, c'est que Yaakov ici avait en réalité une vision qui n'était pas si bonne que cela. Et on va comprendre tout de suite. Le Maharal de Prague a une façon d'expliquer cela, et de façon très très belle, dans son livre le Gur Aryeh. Et il dit comme ça. Et justement, par cela, il va répondre à une question qui est tellement primordiale et nécessaire pour nous. Pourquoi? Et quel est le but du mariage? Vous vous souvenez, on avance dans notre foyer juif. On a des enfants, on construit, on bâtit. Mais tous les jours de notre vie, on doit se marier. Il faut se remarier avec son épouse. Il faut se remarier avec son mari. Oui, recréer ce lien qui a fait que nous nous sommes mariés un jour. Régénérer, renouveler toutes les vitalités de ce mariage. Le Maharal de Prague nous dit, quel est le but du mariage? Écoutez ça. Esav, lui, il a fait précéder les femmes avant les enfants parce que lui, l'essentiel de sa vie, de sa vision, c'était les femmes. Et donc, puisque son obsession, c'était les femmes, les enfants qu'il a eus sont en réalité des conséquences. Et ils ont été causés parce qu'il était avec ces femmes-là, et que ça n'était pas volontaire, ça n'intéressait pas d'avoir des enfants, et que ces enfants-là sont nés parce qu'il a eu des femmes. Et que parfois, oui, la nature fait qu'il y a des enfants qui naissent. Donc, Esav, en réalité, la seule chose qui l'intéressait, c'était les femmes. Yaakov, lui, quand il s'est marié avec des femmes parce qu'il savait qu'il avait un projet commun, et que ce projet commun, c'était quoi? C'était de perpétuer une tradition, de perpétuer cette tradition de donner naissance à des enfants qui, eux aussi, allaient créer une génération, de faire tenir une génération qui allait traverser les siècles à travers les 12 tribus. Et donc, c'est ces enfants et le foyer qui motivent sa raison de se marier. L'chaim. Donc, on voit que d'après le Maharal de Prague, la raison pour laquelle il met les enfants et les femmes d'abord, c'est que la raison pour laquelle il se marie, c'est que les femmes, elles sont là pour ce qu'il va y avoir, à savoir quoi? Le foyer. Le foyer. C'est ça qui est intéressant. Donc, les femmes sont là pour construire un foyer, quand pour Esav, les femmes sont là, en réalité, juste
parce qu'elles sont là, parce qu'il les souhaite, il les désire, il désire les posséder, pour tout ce que cela peut apporter à un homme. Et bon, parfois, s'il y a des enfants, ben alors ça vient en deuxième position pour lui. D'après la Torah, le but du mariage, écoutez bien ça, vous le savez déjà, c'est de fonder un foyer, de fonder une famille. C'est la seule raison pour laquelle on se marie. D'amener des enfants. Le Maharal de Prague, et il nous apprend quelque chose d'extraordinaire sur la différence extraordinaire et phénoménale qu'il y a entre l'approche de la Torah et l'approche qui est reçue en général par rapport au mariage dans la société moderne dans laquelle nous vivons. Dans le monde qui nous entoure, on a l'habitude de voir le mariage comme une situation dans laquelle un homme et une femme se sont trouvés grâce à leurs yeux, l'un à l'autre, l'un pour l'autre. Ils se sentent bien ensemble, et comme ils se sentent bien, ils décident de vivre sous le même toit, et parfois même de se marier. C'est une suggestion d'accompagnement. L'essentiel, c'est donc que le profit qui est partagé entre les deux êtres, les deux corps, mais pas spécialement de fonder une famille et d'avoir des enfants. Tout tourne autour du moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va m'apporter ce mariage? Qu'est-ce que cette femme-là m'apporte? Qu'est-ce que ce mari-là, qu'est-ce que cet homme-là m'apporte? Comme plaisir, comme honneur, comme fierté, comme partage. Est-ce que je tire du plaisir de ça ou pas? C'est la simple obsession et l'unique obsession qu'un homme ou qu'une femme ont quand ils se marient juste pour le profit. Et qu'ils n'ont pas en réalité le but ultime de fonder ce foyer-là. Et cela va donc avec on va dire quelques étapes qui vont précéder le mariage et qui vont même se concrétiser quand il y aura ce mariage-là qui va se concrétiser. Donc, puisque tout tourne autour du moi, qu'est-ce qui va en ressortir pour moi de ce mariage-là? Et non pas quelle est ma mission dans ce mariage que je suis en train de construire en me mariant, ce point-là vient et arrive à travers 3 étapes véritablement bien précises dans la vie du mariage. Avant le mariage, le lien qu'il y a entre les deux personnes qui vont décider de se marier, qui crée ce lien, il commence bien avant le mariage. Et bien sûr, il commence sous une forme qui n'est pas du tout une forme qui oblige l'un et l'autre à quoi que ce soit. On regarde ce qu'il y aura, on verra comment cela se passera, on essaiera de créer quelque chose de bien. Après une grande et longue période, après on décide, quand on va selon les lois du monde, de se marier. Un petit peu comme a fait Esav, c'est-à-dire que avant de se marier, il est parti à droite et à gauche, voir, tenter, essayer, voilà, voir tout ce qu'il y avait, et de tout ce qu'il y avait, il pouvait faire son choix. Ensuite, la deuxième étape, quand on a cette vision du monde, eh bien, pendant le mariage, on fait ce que l'on appelle un planning familial. Parfois, même, malheureusement, les personnes décident de ne pas avoir d'enfants. Parce qu'ils décident. C'est le moi qui est prioritaire dans leur choix. Et que parfois, dans ce moi-là, les enfants n'ont pas de place. Cet égoïsme qui crée cela, il nous amène aussi à la troisième étape qu'il y a dans cette approche-là, qui est inverse à ce que la Torah nous donne et ce que le monde en général nous propose. Lorsque les deux personnes ne se comportent pas comme il faut, ou lorsque tout simplement les rapports humains qu'ils ont font en sorte qu'ils arrivent à une certaine monotonie, un certain ennui, comme il peut y avoir dans une vie de marié et de mariage. Et quand ça ne va pas, eh bien, très rapidement, souvent, ils se retrouvent à divorcer, à se séparer. C'est la raison pour laquelle le pourcentage de divorce dans le monde est extrêmement élevé, malheureusement. De l'autre côté, nous avons l'approche de la Torah, le mariage selon les lois de Moshe et d'Israël, selon les préceptes de nos chachamim, de nos sages. La Torah nous apprend qu'un homme il doit se poser la question « Ma tafkidi baolam » Quel est mon but sur terre? Qu'est-ce que je suis censé faire sur terre? Lorsque Dieu a décidé de me mettre au monde, lorsque Dieu a décidé qu'il fallait que je vive moi, et juste moi, et pas un autre, et chacun doit le vivre de cette façon-là, la question que l'on se pose, c'est de se dire que le monde ne pouvait exister sans qui? Sans moi. Sans vous et moi. Sans chacune et chacun d'entre nous. Le jour de notre naissance, c'est la décision qui a été prise dans les mondes au-delà, et qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui-même a prise.
Il a décidé que vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, nous devions vivre et que nous avions une mission à remplir. Et nous, on doit se poser cette question-là. On doit poser la question de se dire, mais quelle est ma mission? Quel est mon but? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis vivant? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi? Il y a bien un but. C'est pas juste comme ça, insignifiant. Non, il y a vraiment un but. Bon. La Torah nous apprend que cette question-là, elle nous amène, en réalité, et c'est bien sûr la logique aussi, il l'est, à se poser la question pourquoi on se marie, puisqu'on se pose la question pourquoi est-ce qu'on vit. Le lien qu'il y a et l'amour qui est si particulier entre un homme et une femme ont été créés justement à la base pour créer quelque chose de plus. Pour que ce 1 plus 1 puisse faire un quoi? Puisse faire quoi? Une seule unité, mais qui en réalité va créer un troisième. Oui, c'est toujours ça, le but. Vous connaissez ce fameux mot qui est dit, que vous savez ce que deux juifs doivent se dire en réalité lorsqu'ils se rencontrent. Qu'est-ce qu'un juif doit dire à un autre juif lorsqu'il le rencontre? Qu'est-ce qu'une femme juive doit dire à son amie lorsqu'elle la rencontre dans la vie? Ou même si on ne le connaît pas, même si on ne la connaît pas. Vous savez de quoi parlent deux juifs qui se rencontrent? Ils doivent parler du troisième juif, de celui qui n'est pas là. Mais pas juste parler pour dire ce qu'il est devenu, pour se demander comment est-ce que je peux faire quelque chose de bien pour un troisième juif. Ça veut dire que le vrai partage, la vraie construction, la vraie évolution, la vraie mission d'un homme sur terre, ce n'est même pas d'aider celui qu'il rencontre dans la rue, mais c'est que à deux, nous puissions aider le troisième, qui n'est même pas là. Ça, c'est la beauté. C'est la beauté de la raison d'être et la raison de vivre d'un juif sur terre. Et donc, tout le projet d'un homme et la réponse qui est apportée à cette question, mais pourquoi est-ce que je suis né? Quel est mon but sur terre et dans ce monde-là? Eh bien, la réponse est, qu'est-ce que je vais faire avec mon prochain pour pouvoir aider le troisième? Et dans le mariage, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mon épouse ou avec mon époux, si ce n'est que d'avoir des enfants pour créer ce troisième-là, symbole-là, ce troisième, et puis ce quatrième, puis ce cinquième, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc on est toujours dans ce partage obligatoire. Donc le lien de l'amour qui est si particulier, qui est entre un homme et une femme, se crée dès le départ pour cet troisième élément, qui est quoi? Amener des enfants, construire une famille, un foyer. Bien sûr, d'après la Torah, il y a une importance considérable au lien, à l'amour, à l'affection que l'on doit créer, indépendamment du fait que nous soyons là pour construire une famille et savoir des enfants, bien que, on va le voir, fonder une famille et avoir des enfants, c'est aussi l'amour des parents, parce que c'est justement ça, cette symbiose, cette harmonie qui se crée. Bien sûr, la Torah nous dit qu'un homme doit réjouir sa femme pour ce qu'elle est elle, pas parce que ça va être la mère de ses enfants. On doit avoir et créer un lien indéfectible d'amour passionnel, avec une fougue réelle, avec une réelle preuve d'amour systématique à chaque instant de notre vie, de notre couple, pour la personne avec qui nous vivons. Que ce soit l'homme pour la femme pour l'homme. Indépendamment du fait que nous soyons là pour construire un foyer par les enfants. Mais nul besoin de le dire, parce que ça fait partie même de cette construction-là. Que ce soit d'avoir des enfants, ou que ce soit même de s'aimer, tout simplement parce que deux personnes qui sont l'une avec l'autre s'aiment. Mais comme on le sait qu'on est là pour le projet commun, qui est quoi? Construire quelque chose de grand à travers et grâce et par nos vertus personnelles et particulières que nous avons, qui sont, elles, à n'en pas douter, exceptionnelles. Ah, je le sais, en tout cas pour vous, oui, je suis sûr et certain. Et bien dans ce cas-là, on arrive au sujet central qui est la construction de ce foyer-là. Alors, ce point-là, comme dans l'autre point, comme dans l'approche du monde qu'on a détaillé juste avant, il y a aussi ces trois étapes. L'avant-mariage, pendant le mariage, juste au mariage, et puis la période, vous savez, celle où ça se complique un petit peu. Quelle est l'approche de la Torah par rapport à ça? Avant le mariage, la Torah, elle nous dit qu'en fait, tout lien entre l'homme et la femme doit rester quelque chose de très distant, c'est-à-dire physiquement très distant. Le lien qui est entre l'homme et la femme, il est censé être ce que l'on appelle une vision, tout de suite, savoir comment, qui, quoi, qu'est-ce, le mariage. C'est l'obsession que nous devons avoir. On rencontre une personne, on doit déjà se poser la question tout de suite, est-ce que cela va m'apporter quelque chose pour un mariage? Est-ce que je vais pouvoir me marier avec cette personne-là? Si très rapidement, on ne peut pas cocher les bonnes cases, eh bien, il faut cesser toute relation. Ça n'est pas nécessaire. En tout cas, quand on se comporte de cette façon, malheureusement, on se rapproche un petit peu plus du côté des saints que de Yaakov.
Et donc, les premières questions que l'on doit se poser, c'est vérifier est-ce que le but va pouvoir être atteint. Est-ce que toutes les conditions qui sont réunies maintenant dans cette rencontre-là qu'il y a entre ces deux personnes correspondent à des attentes qui vont permettre de créer une véritable relation pérenne qui va donner au bout un mariage. Pendant le mariage, c'est la deuxième étape. Quand on se marie, la Torah nous dit qu'il faut avoir des enfants. Oui, les Chachamim disent qu'il faut avoir des enfants. Donc c'est complètement l'inverse de ce que nous avons dit tout à l'heure dans la deuxième étape qui concernait la vision du monde, qui était le planning familial. Nul besoin d'approfondir l'idée que la Torah est complètement à l'inverse du planning familial. Et puis, troisième étape après le mariage, lorsqu'il s'agit de Shalom Bayit, un thème que nous avons abordé déjà plusieurs fois et que nous allons continuer à approfondir. La paix dans le foyer, la sérénité, la tranquillité, le partage, la paix. Ça, c'est une valeur qui a et qui est au summum de toutes les valeurs de la Torah. Quand il y a des problèmes dans le couple, c'est qu'en réalité, il y a de véritables solutions. Il faut y voir tout sauf des problèmes. La Torah nous encourage à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Réellement se battre pour arriver à cette paix-là, véritablement. Alors, après qu'on ait expliqué le sens profond de ce que veut dire le mariage, et en tout cas, on a essayé de donner quelques points, il y a une question simple qui vient et qui revient sur le sujet de Yaakov et de Esav. Comment et pourquoi Yaakov a laissé ses enfants précéder leur maman, alors que c'est complètement à l'inverse du principe même du Kibbout Avaim, d'honorer son père et sa mère? Il est normal que l'on honore plus, et en premier les parents, avant d'honorer les enfants. Cette réponse-là, on peut la trouver parmi les paroles de Rashi, qui met au même niveau Yaakov et Esav. Rashi nous dit comme ça, Et banav et nashav, igdim zecharim la nekavot, vesav igdim nekavot et zecharim, shinemam beikach Esav et nashav et banav. Pour comprendre ce que Rashi dit, il faut se rappeler quelque chose de très particulier. Rashi, il est là pour parler, vous savez, à un petit enfant qui a 5 ans. C'est un principe. Rashi écrit dans son Pirouche que pour un enfant qui a 5 ans, qui étudie la Torah pour la première fois, il va pouvoir comprendre le niveau de ce que Rashi veut dire. Alors c'est que nous aussi, on a la possibilité de comprendre ce qu'il veut dire. On imagine que quand on étudie la Torah ici, on est capable de connaître les psukim, les versets qui ont été étudiés juste avant. Ouais. Mais qu'il ne sait pas ce qui va se passer juste après. Donc, a priori, s'il y a une contradiction entre deux psukim, Rashi, par essence, on l'imagine, n'aurait pas dû du tout nous parler de ce qui avait été dit avant ou ce qui va être dit après. Puisqu'un enfant qui étudie le Rashi n'est pas en mesure de savoir ce qui va se passer après. Et pourtant, Rashi fait référence à ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Et si Rashi, donc, nous parle de ce qui s'est passé avant et ce qui passera après, et que cela concerne un enfant de 5 ans qui est en train d'étudier ce sujet-là, c'est que quelque part, on peut comprendre cela assez facilement. Mais comprenons et essayons de comprendre ce que cela veut dire. Rashi, en réalité, va répondre à cela, et il y a quelque chose qui va déranger Rashi. Comment ça se fait que Yaakov a mis les enfants en premier? A priori, il aurait dû mettre d'abord les mamans. Pour 3 raisons. Première chose, la maman, c'est elle qui précède, la maman, c'est elle qui précède les enfants. Et donc, elle est plus âgée que tous les enfants. Donc, si elle est plus âgée, c'est elle qui doit passer en premier. Deuxièmement, on sait que l'homme a le devoir d'honorer sa femme, son épouse. Et s'il a l'honneur de l'honorer, il aurait dû la placer en premier. Troisièmement, le papa a l'obligation d'éduquer ses enfants. Et puisque nous avons l'obligation d'éduquer nos enfants, tout de suite, on a l'obligation d'éduquer nos enfants à honorer la maman. Et dans ces cas-là, comme il est dit, tu dois honorer ton père et ta mère. Donc un papa doit éduquer ses enfants à honorer sa maman, leur maman. Et puisque là, on voit que Yaakov met les enfants avant les mamans, c'est que quelque part, il aurait peut-être omis de leur apprendre, de leur enseigner cela. Ouais. Donc on voit que à 3 niveaux, Rashi est dérangé par cela. C'est la raison pour laquelle Rashi précise ici les mots Etz banav et et nashav, ses enfants et ses femmes. Oui. Et il écrit que Yaakov a précédé les Zecharim sur les Nekevot, les garçons sur les filles. C'est-à-dire qu'il a mis les garçons d'abord et les filles ensuite. Non pas parce qu'elles sont maman ou pas maman, mais parce qu'elles sont femmes et que les enfants étaient des garçons. Et on va comprendre ce que cela veut dire. Rashi nous apprend qu'en général,
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, qu'on est sûr et certain de cela, que la maman, elle précède les enfants, bien sûr qu'elle passe avant les enfants, que ce soit garçon ou pas, hein, peu importe les tendances, peu importe les régions du monde dans lesquelles nous avons vécu, il faut savoir, les mamans passent avant les garçons, oui, même si les garçons, parfois, on leur donne un peu d'importance, trop, parfois, non, les chaïm. Dans toute chose, dans tout sujet, c'est la maman qui doit précéder les enfants, bien sûr. Dans notre cas, nous, Yaakov, lui, pourquoi est-ce qu'il a mis les enfants avant la maman? C'est pas parce qu'il voulait leur donner plus de kavod par rapport à leur mère, mais parce qu'il fallait mettre les garçons avant les femmes. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, et on va voir qu'en réalité, là on pourrait penser que c'est un manque de kavod, d'honneur, c'est complètement l'inverse qui a eu lieu. En fait, on sait qu'il a séparé le camp en deux. Vous vous souvenez de cette histoire? Yaakov, il va séparer le camp en deux. Lishne Machanot. Comment cela se passe et de quelle façon? Il va mettre d'un côté ce que l'on appelle les Ezrat Gvarim et de l'autre côté Ezrat Nashim. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Puisque ce qu'on appelle le côté des hommes était placé, c'est-à-dire devant l'enceinte des dames, c'est la raison pour laquelle les enfants qui eux étaient des garçons se sont retrouvés donc devant l'enceinte des femmes. C'est un petit peu comme à la choule, oui. Puisque les garçons et les enfants en général se trouvent avec leur papa, et que les mamans en général se trouvent dans la Ezrat Nashim du côté des dames, et que les mamans se trouvent bien sûr là-bas, c'est pas de dire qu'elles sont moins importantes que quoi que ce soit, Chas v'Shalom. Le but, ça n'est pas de dire que les enfants ont précédé les mamans, mais seulement qu'ils sont et qu'ils étaient avec les papas, et qu'ils étaient donc avec les garçons qui étaient à leurs endroits, et que les femmes étaient, par rapport à la tzniut et la pudeur, à un autre endroit. Pour bien comprendre cela, Rashi nous le dit, hein, Ve'esav ekdim nekavod lezecharim. Lui, Esav fait complètement l'inverse. Lui, en réalité, la raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce que quand on étudie Esav, on savait qu'en réalité, ce qui l'intéressait, c'était les femmes et non pas les enfants. Et que les enfants, s'ils sont nés, c'est parce qu'il y a eu des femmes et que, il y a eu, par inadvertance, quelque part, ces enfants qui sont nés. On aurait pu penser que la raison pour laquelle Esav s'était comporté de cette façon-là, c'était parce qu'il se souciait de l'honneur des parents ou qu'il se souciait de l'honneur de la femme. Rachid nous dit non, on ne parle pas ici du tout d'une règle de bienséance, on ne parle pas du tout d'une politesse quelconque, on ne parle pas du tout d'un gentleman. En fait, c'est tout simplement que chez Esav, les femmes étaient plus importantes que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes lui apportaient du plaisir, du désir. Elles répondaient à quelque chose que le corps, chez lui, faisait appel à son corps, en son corps et en lui. Là où les hommes n'avaient pas du tout cette fonction-là. Donc peu importe qu'ils soient ses enfants ou d'autres personnes, d'autres hommes, ou d'autres petits-enfants, ce qui l'intéressait, c'était les femmes, donc il met les femmes en premier. C'est un petit peu ce que le Maharal de Prague nous a expliqué au début, à savoir quelle était la motivation profonde de Esav et quelle était la motivation de l'autre côté de Yaakov. Et les motivations ne sont pas du tout les mêmes. Nous avons donc un dilemme. C'est un petit peu réellement ce que l'on doit se poser comme question. On a compris que Yaakov avait laissé les enfants, les garçons en premier parce qu'ils étaient garçons. On a compris que véritablement les mamans, elles précèdent les enfants. Et que la raison pour laquelle Yaakov l'a fait, ça n'était pas du tout par rapport au kavod, mais une autre règle complètement. Mais nous avons quand même un dilemme ici. Et c'est le dilemme central qui nous préoccupe ce soir. Qui est celui qui passe en premier? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est le chef de famille, ce qu'on appelle le père de famille? Ou est-ce que c'est la femme qui est juste ce que l'on pourrait appeler Hakeret Habayit, qui est juste ce qui est tout, en réalité, l'essentiel, la base de la maison? Il y a un dilemme central qui vient et on va devoir y répondre. La question qui se pose, c'est réellement, qu'est-ce que l'on peut comprendre et comment on peut réellement trouver, nous, ce que l'on devrait trouver, à savoir, eh bien, la place de chacun, la place de chacune dans le monde, puisqu'on doit répondre à quel est notre but sur Terre, la place de chacune et de chacun dans notre couple, et la place de chacune et de chacun dans notre foyer. La Torah nous dit qu'en réalité, bien sûr, on ne va pas dire qui c'est qui est important ou qui c'est qui n'est pas important. On sait que tout le monde est important, que la femme est aussi importante que l'homme est aussi importante que la femme.
Une petite histoire. On raconte qu'il y a un khatan un jour qui est arrivé chez son rave et il lui a posé la question. Il lui a dit, voilà, il est dit comme ça que le khatan domé le melech. Qu'un khatan, quand il se marie, il est comparé à un roi. Alors il a posé la question au rave, il a dit, dites-moi, jusqu'à quand je suis comparé à un roi? Jusqu'à quand on doit me respecter et m'honorer comme un roi? Est-ce que c'est juste le jour de la choupa, quand je me marie, ou est-ce que c'est pendant les 7 jours, vous savez, des Sheva Brachot, la semaine qui suit le mariage? Est-ce que pendant ces 7 jours, je suis toujours un roi, khatan domé la melech? Ou peut-être que c'est pendant le mois, pendant un mois, vous savez, le mois, la lune de miel, elle dure un mois, oui. Ou bien, est-ce que c'est pendant toute l'année? Ou peut-être que toute la vie, je suis considéré comme un roi. Comment est-ce que je dois voir les choses? Son rave l'a regardé comme ça, il lui a dit, je vais te dire quelque chose. Tout le temps que toi, tu regarderas ta femme et tu considéreras ton épouse comme une reine, eh bien toi, tu seras roi. Ouais. Tu veux être un roi? Eh bien, considère ton épouse comme une reine et tu seras automatiquement un roi. Ça veut dire que le khatan, lui, en fait, la seule chose qu'il voulait, c'est essayer de profiter des mérites qu'on lui a octroyés, que la Torah lui donnait, en lui disant, tu sais, tu es un roi, khatan domé le melech, un khatan, il ressemble au roi. Et il voulait mettre de côté, en réalité, tous les devoirs qu'il avait pour son épouse. Et là, on lui fait comprendre, sache une chose, pour être ce que tu veux être, à savoir un roi, sache que tu dois d'abord respecter tout ce que tu es censé respecter, toutes tes responsabilités, tout ce que tu dois faire face à ta femme, face à la reine, et bien sache que tu dois la faire. Et, véritablement, c'est-à-dire respecter sa femme plus qu'on se respecte soi-même. Oui, respecter plus fort. Vous imaginez, ça veut dire que lorsque j'ai la possibilité de me faire un petit plaisir, mais je sais que je pourrais faire un plus grand plaisir à mon épouse, ou même lui apporter quelque chose de plus que moi ça m'aurait apporté, eh bien je dois choisir d'apporter ce que je peux apporter à mon épouse. Et là, je deviens un roi. Parce qu'en fait, je l'ai rendue reine à ce moment-là. À chaque moment, ça se joue, hein. C'est pas juste une histoire de couronne. C'est à chaque moment qu'on doit vivre ces valeurs-là. Et donc, si on regarde un petit peu sous cet angle-là de la Torah, la question qui est, qui c'est qui précède l'un, qui c'est qui précède l'autre, qui est plus important, l'homme ou la femme? Ces questions que la société passe son temps à se poser sans jamais en réalité respecter quoi que ce soit, parce qu'on le sait très très bien au fin fond de nous-mêmes, que non, elle n'est pas respectée comme elle devrait, la femme. Même si les discours qui se tiennent veulent ne le faire croire, il n'y a pas plus de mérite pour l'un ou pour l'autre. Nous sommes vraiment tous égaux devant Akadosh Baruch Hu, en tout cas dans le mariage juif, l'homme et la femme, au même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre. Tout le monde est là pour servir Dieu, les Shomesh et le Koni, c'est ça qui est génial. C'est qu'on n'est pas là chacun pour servir l'un ou l'autre. On a quelque chose qui est au-dessus, et de l'homme et de la femme, et qui se traduit justement par le foyer, par la mishpacha, par les enfants. À ce moment-là, on est en train de sortir de notre plaisir personnel, de ce qu'on est censé, que ce que l'on veut prendre de l'autre, chez l'autre, de ce qu'on l'aime chez l'autre, à l'autre, en l'autre. On oublie ce que l'autre peut m'apporter, et que quand il ne me l'apporte pas, à ce moment-là, je suis très triste, et je ne vois même plus l'intérêt d'être avec la personne, et je tombe dans un ennui considérable, qui est le premier de tous les problèmes, qui cause tout le reste. Non, on oublie qu'on est là pour tout cela, pour lui, pour elle, ou pour lui, mais on est là pour un projet commun qui est quoi? Qui est Dieu, celui qui est au-dessus de nous. Et là, ça change tout. Puisque comme on est là pour un projet commun, donc à chaque fois que ça colle pas, bien la seule question qu'il faut se poser, c'est de se dire, mais est-ce que les raisons pour lesquelles ça colle pas, est-ce que Dieu, il est dans cette histoire? Est-ce que Dieu est influencé par mes choix, par ma vision, par ma perception, par l'émotion que je ressens maintenant envers la personne avec qui je vis? Est-ce que Dieu, il est dans l'histoire? Il en dit quoi, là, de cette situation-là? De cet énervement, de ce manque de patience, de cette affection, de cette frustration que je ne ressens pas, de cet amour que je voulais recevoir que je ne ressens pas, de cet amour que je donne? Non, est-ce qu'il est quelque part, Dieu? Alors, si Dieu, il est quelque part dans ma vision, dans ce que je suis en train de construire et de bâtir, alors il n'y a pas de problème, ça ira très très loin. Parce que j'ai rajouté le troisième, vous vous souvenez? Le troisième est nécessaire. Le troisième. Deux personnes qui se rencontrent cherchent à faire du bien au troisième. Et dans le mariage, le troisième, c'est l'enfant, c'est le projet familial, c'est Dieu qui est dedans. Donc quand tu veux savoir comment est-ce que toi tu vas devenir un roi, tu vas devoir respecter ta femme comme une reine et en faire une reine. Et pour la rendre une reine, eh bien quoi?
Mais tu construis un foyer, tu bâtis une véritable famille. Et tu mets Dieu en toi, dans ton foyer. C'est ça, véritablement, comme le Rambam le dit, ou Mechabda yoter migoufo. Il doit la respecter, son épouse, plus que son corps soi-même. Il doit l'honorer. Et puis, il doit l'aimer comme son corps. Oui, on s'aime tous. Oui, on s'aime énormément, chacun, une et chacun. Et puis, la femme, elle va honorer son mari encore plus qu'elle s'honore elle-même. Maintenant, je sais, vous me dites, c'est beau tous ces discours. On en apprend des choses. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais la question qui se pose, c'est concrètement, dans tout ordre, dans tout ce qui existe sur Terre, il y a un ordre chronologique. Oui, pour arriver à un palier, on avance, on fait un pas. Pour faire le deuxième, on fait un avant le deuxième. Et pour arriver au troisième pas, il faut avoir passé le premier et le deuxième. Donc, dans la chronologie des événements et des buts, oui, quel est le but qui précède celui de l'autre? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est la femme qui précède dans l'ordre chronologique ou est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Je compte sur vous. Allez-y, répondez-moi. Pendant ce temps-là, moi, je fais les chaim. Les chaim. Les chaim belivracha. Je vous rappelle que nous étudions pour Leilou Nishmat, Sultana Bat Mesaouda, mais également pour la Refoua Shelema de Moshe ben Hananinet, la Refoua Shelema de David Eli ben Michal, ainsi que pour la réussite de tout le clan d'Israël, pour votre bonheur le plus total. Et que les Borou bénisse. Bon, alors est-ce que vous êtes capable là de vous répondre? Et n'hésitez pas à liker, à partager, oui, partagez là. Vous voyez là ici, vous commentez, c'est important. Et là sur les côtés, vous mettez des pouces ou des cœurs. C'est important aussi. Oui, c'est important. On est ensemble. Et puis ce moment-là, c'est le vôtre et c'est le mien, c'est le nôtre. Donc ensemble, on partage ces moments de Torah et de Gdusha. Et ensemble, on vit ces moments de Torah et de Gdusha et de sainteté. Donc je compte sur vous pour vos partages. Bon, on continue. Oui, il y aura bien une chanson. Il y aura une chanson. On essaie de comprendre ce qu'on attend de nous. Et quel est donc l'ordre chronologique? Alors j'attends vous ce que vous en pensez. Mettez vos pensées dans les commentaires. Hein. Et puis, on va voir ce que, ici, la Torah Chassidut nous dévoile et nous permet de comprendre véritablement. L'homme représente est le symbole même de l'intellect. La femme est le symbole de ce qui est le ressenti, l'émotion. De manière globale et générale, l'homme est constitué de ces deux éléments que nous connaissons très bien, la partie cérébrale et la partie émotionnelle. Il y a des personnes chez qui la partie intellectuelle est essentielle, et il y a des personnes chez qui la partie émotionnelle, elle, est essentielle. Que ce soit chez les hommes ou que ce soit chez les femmes, il y a ces deux éléments, la partie intellect et la partie sentimentale. Mais on voit qu'il y a véritablement une différence entre les deux. Chez un ou chez l'autre, cela se verra de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante, beaucoup plus présente. On sait que les hommes en général sont naturellement plus froids, plus intellectuels. C'est la raison pour laquelle on a l'ordre, les recommandations d'étudier la Torah, alors que la femme, elle, est plus sentimentale. Prenez un exemple très simple. On sait que l'homme a plus de facilité à retenir ses larmes, là où la femme aura plus tendance à ressentir véritablement, à la sensibilité exacerbée. La maman, elle, c'est elle qui donne et qui ressent de l'émotion et des sentiments et de la tendresse. En tout cas, qui est à l'écoute des besoins des enfants dans le foyer. Celle qui va leur donner de la chaleur, de l'amour, plus que le père n'en a les capacités, le temps, l'esprit. La question qui se pose, c'est quelle est la particularité, la supériorité que peut avoir l'intellect sur les sentiments? Et de l'autre côté, quelle est la particularité, la supériorité que pourraient avoir les sentiments, les émotions sur l'intellect? Et la réponse, elle est que dans chacun, c'est-à-dire du côté de l'intellect, du côté des émotions, on va trouver quelque chose en plus et quelque chose en moins. La particularité, le plus qu'il y a dans l'intellect, c'est qu'il est objectif. C'est-à-dire qu'il est libéré de toute implication personnelle. C'est la raison pour laquelle il est toujours attiré, il recherche toujours le meilleur, la vérité. C'est aussi ce qu'il y a de négatif et le moins qu'il y a dans l'intellect, c'est parce qu'il est froid. Et donc il n'est pas influencé. Et donc pas influencé, c'est-à-dire qu'il ne s'attache pas aux choses et aux éléments et aux événements de manière personnelle. Il garde trop du recul. Maintenant, regardons du côté du sentiment. Le sentiment, lui, n'est pas du tout objectif, il est subjectif. Et puisqu'il est subjectif, alors, il va prendre tout de manière personnelle. Oui, c'est tout à fait ça. Il prend ça pour lui.
Alors, il prend tout ce qui arrive avec... Il est toujours impressionné. Il ressent les choses. Il prend tout avec chaleur. C'est aussi le problème. C'est que comme il est subjectif, alors il a du mal à voir la vérité dans sa globalité, mais aussi dans sa pureté. C'est son problème, la subjectivité. En conclusion, l'homme a besoin d'être les deux. Et cérébral et émotionnel, les deux. Il doit ressentir, mais aussi comprendre. Mais attention, et l'homme et la femme. En l'homme, il y a le côté intellectuel et sentimental, et en la femme, il y a le côté intellectuel et le côté émotionnel. On va le voir ici, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui précède? Oui, c'était dans l'ordre chronologique. Qu'est-ce qui précède? L'intellect ou les émotions? D'un côté, on voit que l'émotion, c'est ce qui précède, puisque le sentiment provient de quelque chose qui est très profond de l'âme, plus que ce qui est intellectuel, puisque ce que l'on ressent avec nos émotions, c'est ce qui nous prend dans les tripes, c'est ce qui nous touche tout de suite et qui va chambouler un petit peu ce qu'on ressent. Donc on se dévoile vraiment à ces moments-là. C'est la raison pour laquelle on voit qu'en général, les hommes sont influencés beaucoup plus par les sentiments que par l'intellect. En général. C'est la raison pour laquelle les plus grands publicitaires ne parlent pas à notre intellect, ils parlent à nos sentiments. Ils veulent nous faire ressentir. Parce que quand l'homme ressent, il ressent beaucoup plus facilement qu'il ne peut le comprendre. Et ce qu'il ressent peut l'amener à changer sa vie et à prendre des décisions beaucoup plus rapides avec son intellect, bizarrement, qui va servir son émotion beaucoup plus facilement que si c'était l'inverse qui s'était passé, à savoir l'intellect d'abord. Et ensuite, l'émotion. Parce que l'émotion nous touche, nous réveille, et donc nous fait ressentir. D'un autre côté, l'intellect est plus fort. D'un côté, on peut dire que l'intellect lui précède, parce que dans notre conduite de tous les jours, notre comportement, on sait que l'intellect, lui, a tendance à nous amener dans le bon chemin. C'est lui qui nous dirige, il réfléchit de manière froide, tranquille, sereine. Et donc, il va diriger le sentiment sur la bonne route. De l'autre côté, on sait que le sentiment peut, eh bien, ressentir quelque chose et nous amener à éprouver quelque chose qui va partir dans tous les sens, qui ne serait pas dirigé là où il faut. C'est la raison pour laquelle, de manière globale et générale, l'intellect, lui, précède le sentiment. D'ailleurs, il suffit juste de regarder comment est-ce que l'homme, la femme, comment est-ce qu'on a été constitué, l'intellect dans la tête et les émotions dans le cœur. C'est la tête qui précède les émotions. Ce qu'on appelle le mot archalit à la lèvre, le cerveau qui maîtrise, qui gouverne le cœur. C'est la raison pour laquelle, dans des sujets bien particuliers, c'est l'homme qui va prendre le pas, c'est lui qui va précéder la femme. Mais on va voir que dans des moments particuliers, on a besoin de l'inverse. On a besoin qu'en réalité, qu'il y ait un dévoilement véritable de toutes les forces de l'âme intérieure, comme par exemple dans des situations d'épreuve, lorsqu'il y a une obscurité spirituelle, lorsqu'il faut faire Messirut Nefesh, donner sa vie, donner son âme, là on ne réfléchit plus, la froideur de l'esprit n'est plus nécessaire. C'est pas qu'elle est nécessaire, c'est qu'elle peut être mauvaise, elle peut être handicapante. Chasvé Shalom, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est le ressenti, c'est l'émotion, c'est l'âme qui doit se réveiller. C'est le cœur qui doit se réveiller. Et là, comment est-ce qu'il va se réveiller? Il va se réveiller parce qu'il va ressentir le désir et l'envie de s'attacher à Dieu. Et puisque ça vient de l'essence même de l'âme, c'est la raison pour laquelle, c'est ce que représente la femme, c'est la femme à ce moment-là, dans ces moments précis, qui va représenter le bon fonctionnement des choses, qui va donner la bonne direction également au mari, et qui va lui permettre, justement, de choisir la bonne route. Ce qui est génial, le rabbi de Lubavitch nous le dit, c'est que quand l'intellect et les émotions, qui sont en réalité deux mondes différents, un monde froid et posé, et un monde qui boue, et qui est vraiment dans l'émotion, ces deux mondes-là sont dans le cœur et dans l'âme de chacun, et dans l'intellect de chacune et de chacun. Et lorsque ces deux mondes-là, en réalité, sont reliés comme il faut, eh bien, lorsque l'on est complètement ébahi par quelque chose, être impressionné, ça devient en réalité une aspiration. Et tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est intellect, va devenir en réalité ce qui va nous permettre de créer et de suivre un chemin de vie. De quoi? De travail et d'effort personnel. Créer cette symbiose entre ces deux éléments, l'intellect, la froideur, de l'autre côté l'émotion, ressentir, calmer avec l'esprit, ressentir avec le cœur. Lorsqu'il y a trop de cœur, mettre de l'esprit, lorsqu'il y a trop d'esprit, mettre du cœur. Ce travail de tous les jours, c'est ce qui nous permettra d'arriver à la venue du Mashiach. Pourquoi? On sait que quand il y aura Mashiach, on lui dit que la femme, la chassidoute nous dise que c'est la femme qui connaîtra, c'est la femme qui donnera, c'est la femme qui, elle, aujourd'hui reçoit, celle qui nous donnera. Donnons aujourd'hui à nos femmes,
afin qu'elle puisse, elle aussi, nous amener vers Mashiach, et qu'elle soit, elle, celle qui vont nous donner, comme elle continue à le faire déjà depuis maintenant, ce qui nous prouve bien qu'on est déjà dans cette période-là de Mashiach. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de plein de bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonheur intense, de bénédiction véritable dans tous les domaines. Un shalom bayit, une paix sereine dans votre foyer et surtout beaucoup de joie. Nous étudions aujourd'hui les Nishmat, Sultana Bat Mesaouda. Que Dieu vous bénisse. Tedelalayaya, mai tedelalayay. Tedelalayaya, mai. Tedelalayaya, mai tedelalayay. Ay, tedelalayay, tedelalayay. Tedelalayay, tedelalayay, mai tedelalayay. Tedelalayay, 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 mai tedelalayay, tedelalayay, mai tedelalalabam, tedelalayay, mai tedelalayay. Très bonne soirée, je compte sur vos partages, que Dieu vous bénisse.